L'hospitalité et moi, c'est terminé. Première partie, c'est parti. Salut les amis, vous allez bien, j'espère. Et bien moi, je me porte super bien. Vous êtes bel et bien dans les chroniques de TMK. Et l'histoire de la semaine que je m'en vais vous raconter se situe il y a très longtemps dans les années 2005. Et cette histoire, les amis, est une véritable dinguerie. Je vous assure qu'elle a drastiquement changé ma manière de voir la vie, changé ma manière de voir les choses. Elle a drastiquement influencé mes rapports à l'hospitalité. Reste avec moi jusqu'à la fin pour avoir plus de détails. Let's go! Si c'est la première fois que tu arrives par hasard sur ma chaîne, eh bien, sois la bienvenue sur Blue Sky Group TMK. Mon nom est Arnaud Mathias Kofi, ton coach en éveil de conscience pour t'aider à comprendre les choses par toi-même. Sois la bienvenue ici. On parle d'éducation, on parle de réussite sociale sous-tendue par des valeurs humaines. Si tu aimes nos contenus, eh bien, il y a une seule chose à faire, à savoir liker, partager et n'oublie surtout pas, abonne-toi à ma chaîne. Comme je l'ai annoncé tantôt, l'histoire de la semaine se situe dans les années 2005, 2004-2005 par là. À l'époque, j'étais en classe de première et je louais une petite maison avec deux colocataires, deux condisciples avec lesquels je partageais la maison. On était dans la même école, nous trois. Et on était tous trois en classe de première. Et parmi nous trois, il y a un qui avait une amie qui habitait pas loin de la maison, à 20 minutes de la maison, et qui résidait dans un foyer de jeunes filles. Très souvent, elle venait nous voir, on discutait, on papotait, et voilà. On va l'appeler Francine pour faciliter la narration. Donc, c'est ainsi qu'un soir, pendant qu'on était assis chez nous, dans notre petite maison, on a reçu Francine tout en larmes. Elle était déboussolée, fatiguée, lessivée par une situation qui la gangrenait depuis des jours. Et après l'avoir religieusement écoutée, elle nous a fait savoir qu'il s'agissait de son frère, donc son petit frère de 14-15 ans par là, qui s'est fait renvoyer de la maison par sa grand-mère. Donc le petit fréquentait Bingerville et il habitait à Abobo chez sa grand-mère. Depuis un certain temps, 1 ou 2 jours par là, il a été renvoyé par sa grand-mère et il passe les nuits dehors. Comme elle est dans un foyer de jeunes filles, c'est un peu difficile pour elle de le garder. Donc elle a tapé un peu partout, à toutes les portes. Elle a vu des oncles, des tantes. Mais apparemment, tous ceux qui sont prêts à l'aider sont un peu éloignés de Bingerville. Donc c'est comme ça qu'elle s'est rabattue sur nous. Elle sait que notre maison est très petite pour nous trois. Mais elle est venue implorer notre clémence de sorte à ce qu'on puisse quand même trouver un peu de place pour son petit frère. Juste pendant 1 mois. Parce que je rappelle qu'on était carrément à la fin de l'année, 3e trimestre. Il restait environ 1 mois pour que l'année soit bouclée. Tout naturellement, on a accepté. Voilà, parce qu'on s'est dit qu'on est entre nous humains, on est entre nous hommes. Et qui que nous soyons, nous sommes appelés un jour à demander des services à quelqu'un. Et pendant qu'on est en position de force, c'est très important de prêter le flanc, de tendre la main à plus petit que soi. Donc c'est pour ça que nous acceptons de garder l'enfant chez nous juste pour 1 mois. Le jour suivant, l'enfant arrive enfin chez nous. Donc c'est un jeune garçon d'environ 1,65 m par là. Il a juste 15 ans. Il est apparemment poli, propre, bien éduqué. Il respecte, il pratique la religion musulmane. Donc nous sommes vraiment en confiance. La collaboration, sinon la cohabitation se passe naturellement. Et il connaît sa place dans la maison et tout se passe bien jusque-là. Et à force de discuter avec lui tout le temps, j'ai découvert qu'il était aussi un passionné des jeux vidéo comme moi. Donc très souvent, on s'attrapait derrière la maison, puisqu'on avait une salle de jeux vidéo juste derrière la maison. On s'attrapait là-bas, on jouait, on essayait de passer le temps ensemble. Et ça nous aidait, nous deux. Surtout lui, ça l'aidait à oublier un tant soit peu ses problèmes. Un soir, à mon retour des cours, je l'ai trouvé encore assis là, pensif, la main sous le menton, pensif, en train de réfléchir certainement encore à ses problèmes. Donc dès que j'arrive, je dis, mais mon petit, tu fais quoi comme ça? Lève-toi, viens m'accompagner, on va rendre visite à un pote. Et le pote en question, on va l'appeler Paul pour aller un peu vite. Donc Paul me devait un bouquin. Donc vous voyez un peu les bibliothèques africaines, les bibliothèques de nos parents. Il y avait de gros bouquins comme ça. C'était des encyclopédies où on pouvait trouver dans un seul bouquin plusieurs œuvres combinées. Souvent c'est 5 œuvres, 10 œuvres de différents auteurs. Donc chez nous, on avait une douzaine de volumes comme ça de ces genres de bouquins-là. Et j'avais enlevé un pour pouvoir lire.
Et vous savez, hein, chez nous en Afrique, quand tu enlèves comme ça, ça fait un gros trou comme ça dans les bibliothèques. Donc j'ai pris le livre là, j'ai fini de le lire. Mon ami est tombé amoureux de ce livre. Il a emprunté le livre auprès de moi pour essayer de le lire aussi. Et depuis, il ne me rend pas mon livre. En tant que mon oncle s'en est rendu compte, mon oncle, en voyant le trou que ça fait dans la bibliothèque, s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait un livre qui manquait. Et quand il a mené les enquêtes, il a su que c'était moi qui avais chopé le livre. Donc il me mettait beaucoup de pression. Et ce soir-là, j'avais décidé comme ça de faire un tour chez mon ami afin de lui mettre la pression moi aussi. C'est alors que je prends le petit, je lui dis « Allons voir mon ami ». Voilà, parce que cette affaire-là, c'est trop duré. Aujourd'hui seulement, il va me donner mon livre. Il m'a plusieurs fois tourné en bourrique, je suis fatigué. Il me faut impérativement rentrer en possession de mon livre. Après 15-20 minutes de marche, nous nous retrouvons enfin chez Paul. Arrivé là-bas, subitement, on trouve la porte entrouverte. La lumière est allumée, mais malheureusement, il n'y a personne. En temps, Paul habitait avec 2 colocataires, donc ils étaient 3 dans la maison. Mais ce jour-là, subitement, il n'y avait personne dans cette maison. Donc on est arrivé, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils ne sont pas loin, ils sont peut-être allés à la boutique. On va juste patienter 5-10 minutes le temps qu'ils reviennent. En ce moment-là, l'enfant me dit qu'il a un besoin pressant. Il a mal au ventre et qu'il doit retourner rapidement à la maison pour se libérer. Donc c'est comme ça que le petit et moi, on se sépare.